Parashat Shmini. On va aborder la question du 8e jour. Au travers de ce 8e jour, quel est le devenir et quelle est la finalité de ce monde? Ensuite, étant donné que ce 8e jour dont on parle dans la Torah, il s'est passé une catastrophe, on va analyser en quoi justement ce qui s'est passé, c'est grave. Et au travers de cette catastrophe, c'est-à-dire en fait au travers de cet échec, comment on gère un échec? Comment on sort d'un échec? Puisque l'échec dont on va nous parler dans la Torah, c'est un échec qui va reporter finalement la délivrance du monde à nos jours, c'est-à-dire plus de 3500 ans. Il y a 3500 ans, au moment de la sortie d'Égypte, on aurait pu rentrer dans le Olam Haba, dans les temps messianiques, c'est-à-dire à notre époque, même un petit peu plus loin que notre époque, puisqu'on est en train d'y arriver petit à petit. Alors, en abordant la paracha, on va voir qu'il y a tout de suite une contradiction, puisqu'on va nous parler d'un 8e jour, alors qu'en fait, il s'agit d'un 1er jour. Je vais l'expliquer, on va lire le texte. Vaï beyom hashmini, kara Moshe le'Aaron ulvanav ulzikne Israël. Et ce fut le 8e jour, Moshe appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël. Quand on dit le 8e jour, en fait, c'est le 8e jour après la préparation de Aaron et de ses enfants à la prêtrise, à exercer dans le tabernacle, dans le Mishkan. Et en fait, donc, c'est l'inauguration du Mishkan. Donc, c'est le 1er jour. Donc, le texte aurait dû dire « Vaï bayom harishon ». D'autant qu'ensuite, après, nos sages vont nous enseigner que c'était un jour qui avait 10 couronnes. 10 couronnes dans la mesure où il s'est passé énormément de choses. On a introduit le tabernacle, derrière le tabernacle c'est le Beth Amikdash, on a introduit le travail des Kohanim, derrière le travail des Kohanim c'est tout le travail de doucha et de réparation au niveau du monde. Et donc ce 1er jour, il est fondamental dans la mesure où c'est l'inauguration du tabernacle et donc tout le travail dans le temple, les sacrifices. Et puis c'est aussi le 1er jour du mois de Nissan, ce qui va précéder donc la fête de Pessah. Donc c'est un moment extrêmement important, d'où notre question, pourquoi le texte ne commence pas par ce 1er jour? Alors on va aborder cette question du 1er jour par rapport aussi aux autres religions et aux autres cultures, par rapport au temps. On va voir que la notion du 8e jour, qui est liée dans la Torah et qui est liée au destin du monde, au déroulement de toute l'histoire, en fait, elle a été interprétée par les autres cultures. Il faut évidemment expliquer tous ces concepts, puisqu'on a vu que à chaque fois qu'on parlait d'une notion de Dieu, par exemple, eh bien, ça faisait plutôt référence à un dieu grec, Dionysios, Zeus, et toutes ces notions-là. En fait, on pourrait dire presque, pour écarter toute mauvaise interprétation, Dieu n'existe pas dans la Torah. On parle de Hachem. C'est-à-dire que derrière le contexte de Dieu, il y a toute une philosophie, toute une idéologie qui n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, qui est une autre notion qu'il faudrait développer, qu'il faudrait expliquer. C'est important parce que quelqu'un qui veut s'identifier dans sa relation avec les mondes supérieurs, avec le Créateur, bien vers quoi il va aller? Donc là-dessus, on va lui proposer un certain nombre d'idéologies, mais on va utiliser le même mot qui est Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. Donc selon l'attachement et la compréhension qu'on va avoir, on peut se retrouver complètement dans une impasse. Donc il est important de dire que presque il n'y a pas de Dieu dans la Torah, dans le judaïsme, il y a Hachem, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire que m'a racontée comme ça une élève sur l'interprétation ou sur le manque de compréhension. Elle avait été une fois à Londres et elle ne parlait pas anglais. Elle avait demandé à l'ami qui l'invitait à Londres de lui mettre sur un papier son adresse. Donc elle est sortie du train, elle a été prendre un taxi, elle est rentrée dans le taxi, au taxi, sans rien dire, elle lui a montré son papier. Et puis le taxi, il a commencé à faire du bruit, à parler, à s'agiter, etc. et tout. Alors, elle ne comprenait pas, elle a insisté, elle a bien montré sur le papier, je ne veux pas discuter avec toi, je veux que tu ailles là-bas. Alors le bonhomme, il a levé les bras comme ça, et puis il a avancé, il a fait 50 mètres, il est arrivé à l'hôtel, à l'endroit.
Et donc, le fait qu'on ne comprenne pas les choses, effectivement, peut nous amener dans une impasse. Alors, le texte nous annonce la mort des 2 enfants de Aaron. Les 2 aînés. Les 2 aînés. Et ce malheur-là, eh bien, il va mettre en évidence l'approche du judaïsme par rapport à l'échec. Et là, je vais lire un texte du Rav Tzvi Yehuda Kouk, qui a fait des commentaires donc, sur la Torah et qui ont été repris et mis par écrit par le Rav Shlomo Aviner. Et il dit comme ça, B'ma'alar ha'parasha shel Shmini, nifgashim be'inyan meyuchad atzum ve'nora. Dans cette paracha de Shemini, on aborde quelque chose de terrible et d'énorme. Bemetziut yesh mashberim. Dans la réalité, il y a des échecs. C'est-à-dire qu'ici, on est en face d'un échec. Comment la Torah va gérer l'échec? Ici, il y a toute l'idée qu'il faut se rappeler que l'on met derrière la Torah ou le judaïsme avec la loi du talion, cette dureté de la justice. On va voir que la Torah, bien qu'elle nous décrive en même temps l'échec, elle nous décrit la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qui en fait a la possibilité de donner à l'homme de réparer les choses. C'est-à-dire que l'histoire aurait pu s'arrêter ici, il y a un échec, Akadosh Baruch Hu tranche, et on est donc disqualifié. Eh bien non. Akadosh Baruch Hu ne tranche pas, il y a ceux qui ont provoqué l'échec, ceux-là effectivement reçoivent la sentence, mais au travers d'Israël, on va voir qu'il y a eu la possibilité de réparer les choses. En termes de communication, on ne parle pas d'échec, on parle d'apprentissage. C'est très important, on va revoir cette notion. Quelle est la différence entre dire c'est un échec, une situation réelle, et dire c'est un apprentissage? Mais je vais continuer avec le Rav Kouk qui dit comme ça. Amashberim shayachim les seder anahagut haeloki. Les échecs font partie du processus de la création d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il prend en compte qu'il va y avoir des échecs. Ça nous change complètement de la vision, on va dire, du destin qu'il peut y avoir dans l'islam, ou de la faute, la première faute originelle qui sanctionne tous les hommes, qui fait qu'on est condamné du fait de cette faute originelle. L'idée, c'est que dans la Torah, et là je reprends un enseignement de Manitou Zirono Livrecha, c'est de dire que l'homme ne doit pas fauter. Il y a un guide qui fait que l'homme peut prendre en charge ce monde. Il y a des règles dans ce monde, il y a des règles dans la nature, il y a des règles physiques qui fait que le monde peut exister. Eh bien, derrière cette rigidité, ces lois qui justement nous permettent de vivre parce qu'elles sont rigides, heureusement que quand on marche, le sol il est solide, il ne bouge pas, il ne change pas, donc les lois de la nature sont figées, heureusement, eh bien la Torah vient nous enseigner, tu ne dois pas fauter, mais si tu fautes, alors c'est le métier de l'homme et il faut réparer. Et il va dire comme ça, Amashberim, les échecs font partie de la création du monde. Le fait qu'il y ait des échecs, c'est pas quelque chose de terrible. C'est-à-dire de ne pas dramatiser l'échec et de s'emprisonner dans cette situation. Ashrei Adam matzliach be'atzmo ou be'siyua shel acherim liot shayach yoter veyoter le'inyanim ruchanim. Ashrei Adam, heureux l'homme qui apprend finalement de ses échecs, qui apprend de la vie, que ce soit par son expérience ou au travers des conseils de l'expérience des autres. Et il dit, Ech ovrim et amashberi. Comment on traverse les échecs? Bechlal Israël yesh mashberim. À l'intérieur d'Israël, du Ham Israël, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a des échecs. Et ça c'est important parce que si on condamnait quelqu'un dès sa première faute, eh bien c'est toute l'histoire du monde et l'histoire de la personne qui est anéantie. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'islam, où il y a une rigidité de la justice qui fait que la faute est sanctionnée de manière puissante et qui fait que la personne est sanctionnée, mais ça empêche la possibilité de la personne d'apprendre par son expérience sans être sanctionné, qui fait qu'on va traîner avec soi-même un handicap
Quelqu'un qui vole et à qui on coupe la main, eh bien, c'est un handicap total. Alors qu'on sait que le processus de réparation chez l'individu peut se faire sans se couper la main ou sans se retirer un membre ou sans se faire du mal. Ne serait-ce que par la thérapie, quand elle est bien faite avec un psychologue ou un spécialiste dans la communication. Et il dit comme ça, Baolam yesh mashbechim. Dans le monde aussi il y a des échecs. C'est l'histoire de l'homme. Aval gam b'mashberim ribono she'olam ozer otanu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces échecs, au contraire, on reçoit de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir réparer l'erreur et les problèmes. Tzarich la'avod derech hamashberim. Et il faut justement traverser, marcher au travers de ces échecs. C'est toute la difficulté qu'on va avoir aussi en communication. Gam hamashber shelayom choser letikuno. Ici, la problématique qu'on va voir dans la Torah de la mort des enfants de Aaron, cet échec est aussi l'objet d'une réparation. C'est-à-dire que l'histoire ne s'arrête pas, elle nécessite une réparation, et on va arriver justement à cette réparation. On voit bien que de nos jours, on est en train de s'approcher du temps où, au bout du compte, le temple sera reconstruit et les Kohanim reviendront à leur travail avec les Lévi'im et tout. Je reviens donc sur le texte du Rav Kook. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, marque le début de la délivrance. Donc on sort de l'aliénation, on sort de l'esclavage, tout l'espoir du peuple juif se présente. On est élevé d'abord par le fait de sortir d'Égypte et en recevant la Torah, et tout de suite arrive cette catastrophe. Et il dit, le Rav Kook, on arrive à un moment donné où Akadosh Baruch Hu va pouvoir régner dans ce monde au travers du Mishkan, au travers du tabernacle. C'est-à-dire que l'espérance du monde, qui est que Akadosh Baruch Hu revienne s'installer dans ce monde avec l'homme, eh bien nous échappe à ce moment-là. Alors, au niveau de la problématique qui se pose par rapport à l'échec d'une manière générale, il y a en gros deux façons de réagir face à l'échec. La première façon de réagir, c'est de prendre en charge et de réagir. C'est-à-dire, je prends la responsabilité de ce qui se passe et j'analyse ce qui s'est passé et je fais en sorte de réparer les choses. C'est-à-dire, je rentre dans une action positive et de prise de responsabilité. À ce moment-là, les choses peuvent être résolues. C'est ce genre de situation qui fait que, quelque part, toute personne qui se trouve en situation de difficulté va rechercher la solution et dans sa recherche et dans son activité, dans son action, va résoudre le problème. Vous êtes au milieu d'une ville, dans un endroit, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de GPS, il fait nuit, vous ne savez pas où aller. Il y a deux façons de réagir. La première, c'est de dire, bon, je vois qu'on s'est perdu, comment on va faire pour trouver la solution ? On va commencer à chercher, à voir si on trouve des personnes. Bref, on va chercher des solutions pour savoir où on est et comment aller à notre destination. Ça, c'est la première façon d'agir sous la prise de responsabilité. La deuxième, on part d'un extrême à l'autre, évidemment, il y a toutes les nuances qu'il faut mettre, c'est la passivité. C'est-à-dire qu'on se met en situation de victime. Devant l'échec, on pleure sur soi-même, regarde ce qui m'arrive, je ne vais pas y arriver. Cette situation passive fait que la personne s'installe dans une impasse. Et elle se rassure dans cette impasse en se posant en victime. Regarde, c'est difficile, etc. Et donc, la personne n'avance pas et elle reste dans l'impasse. Si on revient dans la situation de la personne qui est perdue dans une ville, elle va dire, je suis complètement perdu, je ne peux rien faire, et on va attendre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir nous sauver, nous dire, bref, c'est une situation de passivité. Et on peut retrouver ça dans la vie. Au niveau de la Torah, c'est un processus qui trouve sa solution. Et on va retrouver la notion dont on a parlé dans la Megillah de Purim, de Vayei. On a dit que dans le judaïsme, on pouvait inverser les temps, c'est-à-dire faire que le passé se transforme en futur et que le futur se transforme en passé. On a dit que quand on transforme un passé en futur, c'est-à-dire qu'on permet, le travail qui est fait sur le passé permet de réussir dans le futur, c'est une joie. On a réussi quelque chose, on a écrit un livre
Et tout ce travail qui est fait, eh bien, le livre est publié, le livre est distribué, et donc ce travail qui a été fait dans le passé trouve son impact dans l'avenir. Et puis il y a la situation contraire. On pense écrire un livre, on a ce livre dans la tête, et puis finalement on ne l'écrit pas, il reste dans le passé. Rien n'est produit, et surtout la personne se retrouve en face de son échec. Eh bien la Torah vient derrière cet enseignement nous donner la possibilité de sortir de cette histoire, de sortir de l'impasse. Comment on sort de l'impasse? Justement par le fait qu'on peut inverser les temps. C'est-à-dire de la même manière que je ramène mon futur au passé, et donc je me mets dans une situation où je rêve de ce futur, mais je reste dans ma situation, et il n'y a jamais de futur. Je rêve de cette belle princesse, je rêve de ce beau prince, je rêve de cette belle maison, et je reste devant ma télévision, et devant cette tristesse, et devant cet échec. Eh bien, justement, le fait d'inverser les temps permet à la personne, en revenant en arrière, de prendre conscience de la situation dans laquelle elle est, pour transformer ce passé, le résoudre et pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est par rapport à l'échec. Par rapport au 8e jour, et là on va revenir sur la paracha, Vaï beyom hashmini, kara Moshe le'Aaron ulvanav ulzikne Israël. Moshe, le 8e jour, Moshe appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël, et on s'est posé la question, mais pourquoi on parle du 8e jour? Et on va prendre les enseignements de Rashi qui vient nous dire Vaï beyom hashmini, shmini lemilouim. C'est-à-dire c'est le 8e jour après la préparation pour l'inauguration. C'est-à-dire pendant 7 jours, Aaron et ses fils se sont préparés pour le moment de l'inauguration, et on est à ce 8e jour. Ou Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier jour de Nissan. Sheukam et Mishkan, où le tabernacle va être inauguré de ce jour-là. Venatal Asara Atarot Ashnuyot, sur lequel il y a les 10 couronnes, c'est-à-dire qu'on a dit les 10 choses importantes qui se sont passées par rapport à ce premier jour. Tout de suite, Rashi nous met en parallèle ce 8e jour par rapport au premier jour, c'est-à-dire Rosh Chodesh, l'inauguration. Donc il faut se poser la question pourquoi il y a cette notion de 8 jours. Et on va retrouver toute l'histoire du monde, puisque dans le judaïsme, le monde a été créé sur 6 jours. Nous sommes dans le 7e jour, mais la Torah ne vient pas nous dire que nous avons terminé ce 7e jour. Donc dans ce processus, Akadosh Baruch Hu intervient dans le monde pendant 6 jours, et pendant le 7e jour, il recule par rapport à ce monde. Ce qui explique la situation dans laquelle on est. Ce qui explique même les questions que se posent certaines personnes. Où est Akadosh Baruch Hu? Où est Dieu? Parce que Dieu s'est mis en recul par rapport au monde pour pouvoir donner à l'homme la possibilité de finaliser ce monde. C'est le mérite qui a été donné. Et on voit combien c'est difficile, mais c'est une épreuve qui a été donnée par le Créateur. Et donc, on comprend quelle est la finalité de ce monde, c'est lorsque l'homme aura finalisé ce 7e jour. Et ce qui fait que donc, par rapport au judaïsme, nous sommes dans ce 7e jour. Et donc, le dénouement de ce monde, de ce 7e jour, c'est le 8e jour. Comme par hasard, la semaine dans le judaïsme est une semaine de 7 jours. Et à l'issue de Shabbat, donc de ce 7e jour, on attend de rentrer dans les temps messianiques. Cette manière d'organiser le temps dans le judaïsme est importante, parce qu'elle situe quel est le travail de l'homme, quel est l'avenir de l'homme. Le judaïsme se met volontairement dans une situation du 7e jour. Akadosh Baruch Hu nous a donné le monde entre les mains, on est là pour réparer le monde. On n'est pas dans un monde où Akadosh Baruch Hu a déjà terminé les choses. Là, on se retrouve dans le christianisme. Le christianisme qui se situe au niveau du 8e jour par rapport à la semaine, dans le judaïsme. Puisque Shabbat est le 7e jour, le dimanche, c'est le 8e jour. Et là, on retrouve toute l'idéologie qui est derrière le christianisme. Par rapport au christianisme, il y a une certaine logique. C'est-à-dire que le Messie est arrivé, il a
par son sacrifice, il a débarrassé le monde du mal, et donc maintenant il ne reste plus qu'à contempler, qu'être dans la grâce. Alors évidemment c'est très schématique, mais on voit qu'au travers du temps dans le christianisme, eh bien ça nous met dans une situation comme si le monde avait déjà été fait. Cette attitude est une attitude passive par rapport aux problèmes. Parce que si je considère que les problèmes sont résolus, le Messie est arrivé, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit vraiment les problèmes sont résolus et je peux rouler tranquillement, soit les problèmes sont véritablement derrière moi et à ce moment-là, je vais vers des catastrophes. Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où une problématique n'est pas gérée, eh bien, elle ne fait qu'amplifier. Donc on se retrouve au travers de l'histoire, par rapport juste à cette analyse par rapport au calendrier, on comprend tout de suite quelle est la problématique. C'est-à-dire que dans une vision où on considère que les choses ont été réglées, on ne fait qu'engendrer que la guerre et la violence. Et donc quand on démarre l'histoire du christianisme, c'est-à-dire il y a 2000 ans, eh bien c'est une histoire de guerre et de catastrophe dans le monde. Ça ne veut pas dire que, comment dire, c'est pas légitime, mais ici on voit qu'il y a un problème par rapport à l'approche du temps, la vision du temps qui peut mettre l'homme dans l'impasse. La deuxième approche, c'est l'approche de l'islam. L'islam pose comme jour saint, c'est-à-dire le dimanche de l'islam, c'est le vendredi. Le vendredi par rapport à l'histoire juive, par rapport au calendrier juif, par rapport au projet du monde juif, se situe à un temps où l'homme n'a pas pris encore sa responsabilité. Dans cette vision des choses, il y a une culpabilité par rapport à l'homme devant ce qu'il doit réaliser qui fait que l'histoire n'enclenche pas. Au travers de l'islam, d'ailleurs au niveau même du temps, on voit que l'islam, du fait qu'elle est basée sur un calendrier lunaire, est en retard par rapport à notre histoire. Donc elle a quelque chose à rattraper. En fait, au niveau vraiment du temps, et on voit que ce n'est plus une question simplement de comptabilité dans la semaine, on voit que c'est toute une approche par rapport au monde et par rapport à la finalité du monde. Parce que dans le judaïsme, le fait d'être dans le 7e jour, qui consiste à travailler, à faire un travail, quel est ce travail? Eh bien ce travail, c'est l'homme est déjà là, par opposition à l'islam. L'homme est déjà Adam Arishon, le premier homme, arrive à la fin du 6e jour. Et donc l'histoire commence au début du 7e jour. Quelle est cette histoire qui commence au début du 7e jour? C'est justement l'histoire du Fils de l'homme. L'homme, Adam Arishon, il est dans le 6e jour. Mais là, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est la résolution du monde par son Fils. Le Fils prend en charge la problématique pour pouvoir la résoudre. Et donc on attend, dans l'espérance juive et dans la finalité du peuple juif, de la Torah, on attend le Fils de l'homme. Dans cette idée, c'est l'idée aussi du Mashiach. Le Messie dans le judaïsme s'appelle le fils de Mashiach ben Yosef, le fils de Yosef, Mashiach ben David, le fils de David. Il s'agit de donner une descendance. Alors bien sûr qu'il y a une relation avec la descendance, mais il s'agit de dire c'est celui qui vient après le Père et qui est le Fils pour réparer justement, au travers des engendrements, de réparer l'histoire. Ce fils-là, c'est le fils d'un couple. Manitou expliquait que qu'est-ce que c'est un fils? C'est un père qui est, on va dire, modifié, amélioré par la femme. Donc là, on se retrouve avec une autre identité, une identité plus. C'est l'histoire, c'est toute l'histoire d'Israël. C'est toute l'histoire du monde qui se retrouve en fait au niveau de l'histoire juive dans une logique du 7e jour. Dans cette logique du 7e jour, on passe, lorsque on réussit, on passe au 8e jour. Et quand la Torah vient nous dire « Vaï beyom hashmini » et ce fut le 8e jour, au lieu de nous dire « Vaï beyom harishon » Chanoukat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan, ou Rosh Chodesh Nissan, elle vient nous mettre en évidence
qu'à ce moment-là, le monde aurait pu basculer dans les temps messianiques. Nos sages d'expliquer que, à l'issue de la sortie d'Égypte, les maladies reculaient, la vie, le potentiel de vie augmentait, les souffrances diminuaient. Donc tous les signes avant-coureurs d'un monde qui basculerait dans une véritable éternité pour l'homme, pour la vie, donc la fin de la mort, la fin de la souffrance, la fin de la maladie, ce sont des choses dans lesquelles il y avait déjà des signes précurseurs. C'est une chose qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que, malgré le corona, on voit qu'il y a petit à petit la mort et la maladie reculent. En tout cas, potentiellement, les choses sont en place pour le permettre, au niveau de la science, mais au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, on est très en retard sur l'avance technologique qu'il faut rattraper, mais on voit que quelque chose se dessine qui fait qu'on peut imaginer en tout cas une diminution de la souffrance et une plus longue longévité dans la vie. La Torah va plus loin, elle nous dit que c'est carrément une longévité éternelle. Mais cette longévité éternelle doit se faire, entre guillemets, dans la perfection de l'individu. Il n'est pas possible de rentrer dans l'éternité en étant, handicapé. C'est l'histoire. Et cette histoire est interrompue du fait la faute des enfants de Aaron vient nous empêcher de rentrer dans ce monde à venir. La première réflexion qu'on doit avoir, c'est qu'on parle d'Israël, on ne parle même pas du monde. C'est-à-dire qu'on parle d'un peuple accompagné d'autres peuplades, d'autres individus, qui ont réussi à s'extraire de l'esclavage, à s'extraire de l'aliénation. Il y a tout un travail qui a été fait. Ensuite, on sait qu'il y a eu tout un travail moral qui a été fait par les hommes pour retrouver une certaine authenticité. L'homme retrouve une certaine verticalité, il se redresse. En même temps qu'il retrouve la liberté, il retrouve, c'est-à-dire la liberté, pas la liberté de faire ce qu'il veut, mais la liberté de pouvoir vraiment s'accomplir, il retrouve une certaine verticalité, une certaine grandeur, une certaine majesté. C'est tout un travail qui est fait. On voit que toute cette population, Israël accompagné de ces peuplades, n'a rien à voir avec ceux qui sont restés en Égypte. Et donc, on parle ici d'éclaireurs Israël, d'une élite. C'est-à-dire que Israël, à ce moment-là, est un exemple pour les nations. Mais les nations sont derrière. Il y a tout un travail à faire derrière. Il ne s'agit pas de se poser comme un peuple élu, mais de dire que nous sommes arrivés à une certaine situation et ce qui reste à faire, c'est de nous rejoindre. Ce n'est pas une certaine différence, un certain décalage ou une certaine, arrogance. Voilà, il y a un travail, on a traversé, on vous attend. On peut même vous donner aussi les clés pour pouvoir traverser. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Il faut se représenter l'histoire qui se passe avec les enfants de Aaron dans cette perspective. C'est-à-dire, on parle de gens qui sont à un haut niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Aaron vont amener un feu étranger. On va voir le texte concernant la faute et la mort des enfants de Aaron. Vaikru bene Aaron, Nadav ve'avihu, ish martato, vaitnu baem esh. Et les enfants de Aaron, Nadav ve'avihu, prirent chacun son encensoir, Vayasimu alea ketoret, vaikrivu lifnei Adonai, esh zara, un feu donc étranger que Akadosh Baruch Hu ne leur avait pas prescrit. Ce qu'ont fait les enfants de Aaron, ils ont pris ce feu d'une source humaine, alors que ce qui était prévu, c'est qu'ils reçoivent un feu qui descend du ciel, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer ensuite dans le Beth Amikdash, et ce qui est attendu au temps futur, très proche j'espère, où quand il y aura le Beth Amikdash, il y aura un feu qui descendra du ciel pour justement tout le travail des korbanot. Nadav et Avihu ont approché un feu étranger.
Vatetse esh milifne Adonai, vatuchal otam. Et il est sorti un feu devant Akadosh Baruch Hu, qui les consuma, vayamutu lifne Adonai. Et ils moururent devant Hachem. Il apparaît deux choses. La première, c'est qu'ils ont pris une certaine initiative d'amener un feu qui vient de l'homme, au lieu de prendre un feu qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on a vu que c'est fondamentalement, c'est ce dont on parle par rapport à ce Yom HaShmini, c'est-à-dire c'est un temps où Akadosh Baruch Hu apparaît avec l'homme dans ce monde. C'est même d'ailleurs la définition du temple. Le temple, c'est un lieu de sainteté, de Kedusha, où l'homme règne avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est bien un lieu où Akadosh Baruch Hu descend, entre guillemets, descend dans ce monde. Et donc il n'y a rien de plus approprié et de plus révélateur pour l'homme que justement, au travers de ces corbanotes, au travers de ces sacrifices, eh bien, il y ait, entre guillemets, une participation d'Akadosh Baruch Hu. Puisque, effectivement, c'est le travail du temple. Et ils ont approché qu'un feu venant de l'homme, venant d'en bas. La deuxième chose que vient nous dire les Chachamim, c'était un feu étranger, Esh Zara. Et on sait que toute la dénomination au travers du mot Zara, comme Avoda Zara, Dieu étranger, devient une problématique et nous relie quelque part avec l'idolâtrie. On revient sur l'idée de la finalité de ce monde. La finalité de ce monde, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu avec nous dans ce monde. Pourquoi ? Parce que c'est les vertus d'Akadosh Baruch Hu qui fait que le monde peut vivre l'éternité. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est l'éternité. Akadosh Baruch Hu, c'est la paix. Akadosh Baruch Hu, c'est la disparition de la mort. Et comment on peut expliquer cette faute des plus grands princes d'Israël ? On dit que les enfants de Aaron, ils étaient aussi grands que Moshe Rabbeinu et que Aaron. C'est-à-dire que leur père est que Moshe Rabbeinu, qui est monté sur le mont Sinaï, qui reçoit la Torah et qui est en permanence en relation avec Akadosh Baruch Hu. On dit que les enfants de Aaron, Nadan et Avihu, étaient aussi grands qu'eux. Comment des personnages aussi élevés peuvent tomber dans une faute aussi grave et avec autant de conséquences pour le peuple d'Israël ? Alors, on ne va pas être là pour les juger, mais on va être là pour apprendre par rapport à l'histoire. Première chose que l'on va apprendre, que veut nous mettre en évidence justement le Or HaChaim, c'est qu'il s'agit de grands. Et quand la faute est faite par des gens élevés, les conséquences sont graves. Qu'on ait des envies meurtrières, qu'on ait envie d'appuyer sur un bouton pour pouvoir lancer un missile atomique, bien, au bout du compte, ça se limite à la maison, à un entourage, rien de grave. Enfin, il peut y avoir des choses, peut-être mort en la demeure, comme on dit, mais c'est pas dramatique pour le monde. Mais un président qui a une petite mallette dans laquelle il y a un bouton qui va lancer des missiles atomiques sur le monde, eh bien, c'est terrible. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est juste un bouton à quelques centimètres des doigts d'un homme. Mais c'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme le plus élevé de la nation. Les conséquences d'un individu plus élevé sont d'autant plus graves dans notre société. Et c'est la question qu'on peut se poser par rapport à ce qui se passe dans notre société. C'est sûr que nous avons un travail au niveau individuel. C'est sûr que nous avons un travail au niveau collectif, entre nous. Plus d'unité, plus d'amour du prochain, plus de compréhension, meilleure communication. Mais finalement, les choses se posent par rapport à notre élite. Parce que si notre élite se préoccupe de son intérêt personnel, eh bien, on est vraiment en danger. C'est ce que les Chachamim vont nous expliquer par Nadav et Avihu. Qu'est-ce qui se passe profondément ? Eh bien, tout leur travail, c'est de rapprocher et de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que le travail du temple et des Kohanim, c'est de faire descendre la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, leur but, c'est de nous rapprocher. C'est ce qu'on appelle les korbanot, qui vient du mot rapprocher, les karev. Leur fonction, c'est de se rapprocher, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit tout de suite quelle est la problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eux vont vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le piège de cette élite, entre guillemets, spirituelle, c'est à un moment d'oublier la fonction et la responsabilité qu'elle a vis-à-vis du peuple pour pouvoir, elle, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
Effectivement, il se livre à Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on appelle une Messirut Nefesh. Ils se donnent complètement, puisque tout leur travail, c'est d'approcher et de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont au-delà de ses limites. Ça, c'est le piège. Ils se donnent en sacrifice. Ils se donnent en sacrifice, exactement. C'est ce que vient de dire le texte. Vayakrivu lifnei Hashem. Et ils se sont littéralement rapprochés devant Akadosh Baruch Hu avec ce feu. C'est-à-dire qu'il y a ici une volonté chez les enfants de Aaron de se rapprocher. Comment on le voit? Eh bien, c'est dans la phrase suivante, les Chachamim vont nous dire « Vatetse esh milifnei Adonai ». Et il y a un feu qui est sorti de devant d'Akadosh Baruch Hu. « Vatuchal otam » et qui les a brûlés. « Vayamutu lifnei Adonai » et ils sont morts devant Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim de dire « S'il y a un feu qui les a mangés, eh bien, ils sont morts. Donc pourquoi après tu viens nous dire qu'ils sont morts devant Akadosh Baruch Hu? Il y a un feu qui est sorti devant Akadosh Baruch Hu qui les a tués. Alors là, c'est un enseignement qui est difficile, parce que le texte va nous dire, leur intention était une intention noble, élevée. Ils voulaient vraiment se donner littéralement à Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on peut se dire, Akadosh Baruch Hu a tenu compte de ce geste. Et donc, en quittant ce monde, quelque part, ils sont passés dans l'autre monde, grandis, avec toute cette noblesse d'avoir voulu se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim et le texte viennent nous dire ici le contraire. Vayamutu lifnei Hashem. C'est-à-dire que leur geste de sacrifice, entre guillemets, pour Akadosh Baruch Hu n'a pas réussi. Ils n'ont pas été, en quittant ce monde, leur geste n'a pas été agréé, ils sont morts. Ils n'ont pas réussi. Et donc on revient sur la question, comment on peut arriver dans une situation où notre élite nous plonge dans l'impasse. Et je vais terminer sur cette idée. Comment on peut comprendre ce geste? D'abord, il faut intégrer le fait que c'était des hommes grands, pour lesquels on ne peut faire aucune comparaison. De la même manière que toute la génération était largement supérieure à nous. C'est une génération, comme on a dit, qui sort d'Égypte, qui a fait tout un travail, qui reçoit la Torah, alors que nous, on n'est pas en mesure de comprendre un mot de la Torah. Eux, ils vivent ces choses-là. Ils ont vécu les miracles. On dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont traversé la mer Rouge, eh bien, ont acquis un niveau de prophétie, alors qu'aujourd'hui, la prophétie n'existe pas. Il y a des rêves, il y a un petit peu ce qu'on appelle le roi HaKodesh, mais on est très loin de ces hommes. Alors justement, la Torah vient nous enseigner que ces gens-là, de leur hauteur, ont fauté, ont fait une erreur, alors quand bien même à notre niveau. Donc on ne peut pas se disqualifier en disant « Regardez ce qui est écrit dans la Torah, regardez ces hommes grands et élevés, eux ont fauté, nous on... » Il s'agit justement de prendre une autre position. C'est celle de se mettre, si eux ont fauté, alors encore à plus forte raison, nous sommes dans cette situation. Et en se mettant dans cette situation, on comprend que à partir du moment où on va rechercher quelque part son propre intérêt, eh bien, selon le niveau de responsabilité qu'on a dans la société, eh bien, on provoque la catastrophe. C'était un acte tout simple. Si vous prenez un individu qui fait à manger, qui est dans la cuisine, et au lieu de mettre de l'huile, met de l'eau sur la poêle, ou met de l'huile dans la poêle. Bon, ça gicle, rien de grave. Mais vous prenez un grand ingénieur, un grand spécialiste atomique, et vous le mettez dans la centrale nucléaire, là où il y a le cœur du nucléaire, et il change une petite chose, il bouge. C'est une catastrophe. Et donc les choses ici sont à prendre à ce niveau-là. Et nous avons tous, à notre niveau, justement, notre responsabilité, celle à la fois de prendre en charge nos faiblesses, et c'est ça l'objectif qui est donné dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec, mais cet échec remet en question tout simplement notre responsabilité, et c'est grâce à notre responsabilité qu'on peut arriver à résoudre les problématiques dans le monde, qui fait que dans l'histoire du peuple juif, aujourd'hui, on se retrouve à la fin justement du 7e jour, et donc à l'approche du 8e jour.
Il y a juste une petite particularité, c'est que du temps de la sortie d'Égypte, il y avait toute l'histoire qui était devant. À notre niveau, l'histoire se résume à encore quelques dizaines d'années devant nous. Et donc, nous n'avons plus le choix. Donc c'est ce qui fait que nous ressentons de plus en plus une pression. Le temps s'accélère, les difficultés augmentent, mais elles sont là pas pour nous disqualifier, mais pour nous pousser à l'action, nous faire sortir de la passivité, de la culpabilité, de se mettre en victime pour pouvoir agir, réagir et résoudre des problèmes.